Kristo. Olingi boyoka ye. Amen. Osepeli boyamba ye. Amen. Etana na kolo Yesu maboko. Lisons rapidement nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 11. Actes chapitre 11. Si on peut m'aider avec un interprète, ça m'aiderait. Actes chapitre 11, verset 26. Est-ce qu'on peut avancer? Je me souviens d'un professeur que j'avais à l'université, il disait, est-ce qu'on peut vas-y? Il le disait pour nous rendre un peu heureux. Est-ce qu'on peut vas-y? Amen. Amen. Celui qui m'interprète est un pasteur que j'aime bien, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Le courant ou pas courant? Moi je vous pose la question. Jésus parlait à 5000 personnes. Il avait quoi comme micro? Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Quelqu'un répète avec moi, ce fut en Antioche pour la première fois que les chrétiens furent appelés, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut Amen, Dieu acclame le Seigneur. Amen. Amen. Si seulement le chrétien savait qui il est. Si seulement le chrétien connaissait qui il est. C'est en français, n'est-ce pas? Vous allez être d'accord avec moi que celui qui dit ça est un peu en train de regretter. Notre thème est un regret. Un peu comme quelqu'un qui se retrouve dans une situation de personnes qui ont des atouts pour vaincre sont en train d'échouer. Alors il se met, il dit, mais s'ils savaient qui ils sont, ils n'échoueraient pas. En fait, le Seigneur m'envoie aujourd'hui parler aux gens qui ont quelque chose, mais qui échouent parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'ils ont quelque chose. Bien aimé, retiens ça déjà. Le monde, la guerre de la victoire dans le monde est une guerre de connaissances. Le plus riche n'est pas celui qui a des millions. Le plus riche est celui qui a une connaissance. Aimer les enseignements. Aimer lire. Aimer apprendre. S'il y a une chose pour laquelle vous devez être humble, c'est en apprenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à ton voisin, si seulement le chrétien savait qu'il est. Est-ce que ça vient bien déjà? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, je suis venu parler aux chrétiens que le Seigneur est en train de regarder avec le regard pas comme tout le monde. Lorsque Dieu te regarde, il ne te regarde jamais comme ton voisin te regarde. Dieu ne te regardera jamais comme tes parents te regardent. Dieu voit en toi un vaillant héros. En fait, Dieu est en train de voir en toi quelqu'un de la même nature que lui-même. Lorsque le Seigneur te voit, il te voit comme lui. Le regret de Dieu n'est pas de te voir comme lui. Il regrette parce que tu es comme lui, mais tu ne fais pas comme lui. Le problème n'est pas être comme Dieu. Le problème c'est de faire comme Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit seulement comme lui, mais Dieu veut qu'on fasse des choses comme lui. Est-ce que je suis venu parler aux dieux, aux hommes comme Dieu? Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de regarder des situations. J'ai fait une pause. Je viens de me rendre compte que mon chef direct de la DGK était ici. Les respects, chef. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Frères, sœurs, nous allons nous rendre compte que le Seigneur a envoyé ce thème, c'est une expression de son cœur. Ce thème fait parler Dieu. Dieu n'est pas d'accord que tu dises à chaque fois que tu échoues parce qu'il y a un sorcier dans la famille. Dieu ne veut pas que tu dises que tu échoues parce que tu n'as pas fait des grandes études. Dieu veut que tu commences par reconnaître ce qu'il y a en toi. Et ici, il s'agit de Dieu qui pleure. Lorsqu'il voit ses fils, ses serviteurs, échouer bêtement. Toutes les fois où tu as échoué en ayant Christ comme Seigneur, tu as échoué bêtement. Bien-aimé, il est écrit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque quelqu'un n'a pas la connaissance, il est d'office détruit. Donc la destruction n'est pas l'arme qu'on tire sur vous. Mais la destruction est en vous lorsque vous n'avez pas la connaissance. Alléluia. Quel manque de connaissance peut nous détruire? Retiens ces trois choses. La première manque de connaissance qui te détruit, c'est la manque de connaissance de sa source. D'où viens-tu? D'où proviens-tu? Lorsqu'on ne sait pas où on est, on est déjà en train d'être détruit. Je vais avancer. La deuxième chose, la deuxième manque de connaissance qui nous détruit, c'est la manque de connaissance de qui on est. Et mes frères, qui es-tu? Si tu ne sais pas qui tu es, tu vivras comme tout le monde. Mais la troisième chose qui nous détruit, c'est la manque de connaissance de sa mission sur terre. Pourquoi es-tu sur terre? Tu n'étais pas important. Tu mourrais mort-né. C'est le Seigneur t'a laissé sortir de l'hôpital. C'est le Seigneur t'a laissé. C'est parce que le Seigneur sait. Tu es important. Donne-moi un amen, je vais prêcher. Écoute-moi bien. La connaissance de sa source conditionne ses actes dans la vie pratique. Si tu sais d'où tu viens, tu fonctionneras parmi les humains à l'idée de d'où tu viens. Si ta source est Dieu, sur la terre tu vas manifester le royaume. Si ta source est le diable, tu passeras le temps à dire les mal des gens. Si ta source est le diable, tu prendras les papas d'autres. Tu aimeras comme Dieu. Tu béniras comme Dieu. Tu parleras comme Dieu. Tu seras excellent. Ah, les micros, est-ce que je peux prêcher? En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu connais ta source, tu n'opères pas comme tout le monde. Les gens qui connaissent leur source, ils savent exactement ce qu'il faut faire à un moment précis. Si tu es du royaume de Dieu et que sur la terre tu n'as pas une voiture, tu ne vas pas jalouser ton voisin, car tu sais que dans le royaume de ton Père, tout est possible à celui qui croit. Ce que tu dois faire, c'est de croire que Dieu peut tout. Est-ce que je prêche comme un divin? Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Alléluia. Et la connaissance de qui on est te rend précis dans ce que tu fais. Bien-aimé, as-tu rencontré des gens qui ne savent pas qui ils sont? Ce sont les gens qu'on amène où on veut les amener. Toi qui ne connais pas la revendication. Frère, quel point? Parce qu'il ne sait pas qui il est. J'aime dire ceci, bien aimé. Jeune fille en ces lieux, si tu ne sais pas que tu es une princesse, tu passeras ton temps à sortir avec des pouces-poussets. En fait, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas les gens à ta destinée.
Si tu ne sais pas que tu es un aigle, tu passeras ton temps à jalouser les poules. Oh, la poule veut être comme toi. Dis à ton voisin, la manque de connaissances de qui on est nous détruit. Et la puissance de la réussite d'une vie est liée à la connaissance qu'on a de qui on est. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que cette conférence ne finisse pas. Que tu saches qui tu es. Amen. Et la connaissance de sa mission t'amène à ne pas faire comme tout le monde. Je bénis cet homme de Dieu. C'est l'un des fils qui m'ont béni dans la vie et qui me dérangent beaucoup. Moi je les vois avec le col pastoral, je me rends compte que j'ai un fils pasteur. Alléluia. La connaissance de ta mission te permet de ne pas envier la mission de quelqu'un d'autre. Te permet d'être exactement où Dieu veut que tu sois. Et te permet de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Je prie au nom de Jésus. Ce soir tu ne feras pas comme ton père. Ce soir tu ne feras pas comme ta mère. Tu feras comme toi, ayant l'image de Dieu. En réalité, si je vais reformuler ce thème, vous vous rendrez compte qu'on va définir ce thème comme ça. Si seulement le chrétien connaissait sa source, si seulement le chrétien connaissait qui il est, et si le chrétien connaissait sa mission, certaines choses autour de lui ne seraient pas comme elles sont. Certaines choses dans sa famille ne seraient pas comme elles sont. Et certaines choses dans la politique de ma nation ne seraient pas comme elles sont. Imaginez un chrétien qui sait qui il est, qui sait où il vient et qui sait ce qu'il est venu faire, et il se retrouve policier lorsqu'il t'arrêtera parce qu'il connaît sa source. Il va agir en termes de sa source. Il ne va pas t'escroquer, il va te conseiller d'aller au PC parce qu'il sait qui il est. Il est plus grand que ce qu'il veut voler aujourd'hui. Il ne te volera pas. S'il y a un policier qui me suivra, je prie que tu découvres qui tu es. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Amen. Est-ce que maintenant je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? On va faire une petite étude autour du thème du mot chrétien. Dans ma petite recherche, je me suis rendu compte que le mot chrétien est cité pas plus de 3 fois dans la Bible. La première fois, si vous voulez, c'est dans Actes chapitre 11, verset 26 qu'on nous verra. Actes chapitre 26, verset 28 aussi on parle. Et dans 1 Pierre. Amen. Ce sont les 3 versets qui parlent du chrétien. En fait, le mot chrétien est un mot qui vient directement du latin Christianus. Et Christianus lui-même vient de Christianos, qui vient du grec. Je vous épargne les détails, ça veut dire autrement petit Christ. Ou ça dérive encore de Machia ou Messia, qui veut dire roi de Dieu, ou celui qui a reçu l'huile. Amen. Amen. Donc lorsque quelqu'un dit je suis chrétien, en réalité il doit se rendre compte qu'il sort de Christ. Et que les gens qui l'entendent ne veulent pas entendre qu'il dit qu'il est chrétien, mais ils veulent voir qu'il est chrétien. Nous ne voulons plus entendre que vous êtes chrétien. Montrez-nous que vous êtes là. Je vais prêcher avec toi. Démontrez-nous, continuez. Ça m'a fait penser à... Aujourd'hui, je pense qu'aux enseignants, ça m'a fait penser à un bibliothécaire à l'époque, on était en 5e des humanités, il nous dit un jour, mais vous êtes adulte, démontrez votre adultère. Oh, monsieur, vous dites quoi? Vous êtes adulte, non? Démontrez votre adultère. Vous êtes chrétien? Prouvez-nous de quoi vous êtes capable. Un homme m'a dit, je paraphrase Martin Luther King, si une église n'est pas en mesure de trouver des solutions aux problèmes socio-culturels et politiques, elle n'a pas sa raison d'exister. Ainsi, s'il vous plaît, frère, arrêtez de nous embêter avec le nom chrétien si vous ne vivez pas ainsi.
La vie chrétienne n'est pas, le mot chrétien n'est pas un nom de famille, c'est une vie. C'est vivre comme Christ. Les vrais chrétiens, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils se posent cette question. Si Jésus était ici maintenant, que fera-t-il? Alors comme il ne fera pas, je ne ferai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'au fond là-bas ça arrive? Est-ce que vous m'entendez? Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bon, vous les Facebook aussi, est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. La vie en Christ est une vie de Christ. Marcher, parler, opérer, agir comme Christ. Dire encore, pardonner comme Christ. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans la première fois qu'on les a appelés chrétiens, très cher pasteur, c'était où? À Antioche. Les Antioches sont des païens. En fait, c'est arrivé après la mort d'un disciple. L'église s'est dispersée. Bref, les disciples se sont dispersés. Mais où ils sont partis, ils étaient limités de prêcher aux chrétiens, aux juifs. Mais ceux qui sont allés vers Antioche se sont permis d'aborder les païens. La Bible est en train de dire, ils ont tellement prêché qu'ils ont gagné un grand nombre de personnes. Et par ce qu'il s'est passé, les gens d'Antioche ont trouvé un nom qu'il fallait pour appeler ces gens-là. C'est comme quand tu fais beaucoup de bêtises et on t'appelle Mali Songé. Vous êtes d'accord que tous en grandissant on nous a quand même surnommés? Les surnoms qu'on nous donnait étaient liés soit à notre forme physique, à notre couleur de peau, Boutou par exemple. Vous voyez, on nous a surnommés comme ça parce qu'on connaissait. Ou Moïndo. Et aussi, on surnommait les disciples en termes d'une réalité qui se sont rendus compte. C'était quoi cette réalité? Ces hommes que voici, ils ont exactement la vie de celui qui est mort. Tu ne m'as pas compris. Lorsque les gens d'Antioche appelaient les disciples chrétiens, ils voulaient dire qu'ils sont des petits Christ. Mieux encore, ils sont les descendants de celui Messie que nous attendions. Or, la Bible dit et précise, lorsqu'on attendait le Messie, on savait que le jour où le Messie viendra, les problèmes s'arrêteront. Et quand ces gens appellent les disciples chrétiens, en d'autres termes, on les appelle les hommes solutions. Et appeler les disciples chrétiens, ils étaient en train de dire, vous voyez ces gens-là, même s'ils meurent, même si vous les enterrez, et ils ressuscitent. Parce qu'ils appelaient les disciples chrétiens, ils étaient encore en train de dire, et avec 5 pains et 3 poissons, ils ont l'habitude de nourrir 5 000 hommes. Amen. Est-ce que je parle? Non, en fait, on a aujourd'hui cette facilité de dire je suis chrétien. Alors que lorsque nous disons nous sommes chrétiens, nous devons avoir à l'esprit toutes les choses que les chrétiens sont appelés à faire. Bien mes frères, je prie et je déclare la conscience de qui tu es aujourd'hui. Même si tu vas dans une entreprise qui ne marche pas, à cause de tes pieds là, tu deviens la source de la fertilité. Parce que ils étaient encore en train de dire, en fait, on ne trouve pas un nom appelé ces gens. Mais nous on pense, il faut les appeler les hommes qui peuvent trouver des solutions même aux problèmes les plus compliqués. Écoutez, ceux qui ont appelé les chrétiens n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient des païens. Mais la vie du Christ a tellement impacté les païens. De telle sorte que les païens ne peuvent plus se contenir. Et ils les appellent les chrétiens. Alléluia. C'est comme tu vis dans un quartier où il y a beaucoup de sorciers. Mais à cause de ta vie, quelqu'un te pose la question, où est ton église? Ça veut dire,
toi, je peux croire que les vrais pasteurs existent encore. Le chrétien, ce sont ceux qui viennent donner une autre image de la mauvaise image que les hommes les ont collée. Si c'est avec moi, il est merveilleux d'être enfant de Dieu. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu. Merveilleux d'être enfant de Dieu. Je vais prendre peu de temps, je vais finir pour répondre à quelques questions vu que, comprenez, n'est-ce pas? Merci, Dieu vous bénisse. Merci. Ah, faut être pour le jeune. Ça, c'est. Pour lui, c'est un bâton qui tient entre les mains. Non, lui, il est derrière. Vous soyez comme ça. Et ils ont regardé ces bâtons. Ils commencent à fuir. Priez, essayez de courir. Lui aussi, il regarde derrière. Regardez derrière. Il se rend compte qu'il n'y a rien, mais il fuit quand même. Il dit, je vais fuir aussi. Oui. Plus lui fuit, les autres courent aussi. Plus lui court, les autres courent. Lui, il s'est rendu compte. En fait, là, les lampes ou les bâtons qui l'entrent même pèsent si c'est pas bien courir. Il fait quoi? Il jette. Toi, il a jeté. Il court encore. C'est qu'il courait ne court plus. Lui, il les rejoint. Vous ne courez plus. On dit, on ne te fuyait pas toi. On fuyait l'arme que tu avais entre les mains. Oh, ce n'était pas un bâton. Non, c'était une arme. Oh, mais tu ne savais pas. Vous savez, il a ce qu'il faut pour faire peur, mais puisqu'il ne sait pas que ça peut détruire, et lui-même a peur de ce qu'il ne sait pas. Les démons que tu cours, pour la personne qui est en toi. Mais toi ne sachant pas que tu es en Christ, tu cours aussi les petits démons qui ont peur de toi. Est-ce que je peux prêcher? Puisque tu ne sais pas qui tu es, même les personnes qui ne peuvent pas te grimacer te feront peur. La situation, la conjoncture de la nation ne peut pas détruire un chrétien qui sait qu'il est. Mes frères, je déclare comme loin de Dieu. Le temps vient et il est arrivé. Où on n'aura plus besoin d'aller chez les fétichards pour devenir employés. Nous allons implanter les entreprises. Nous allons créer des écoles. Nous allons créer des universités. Écoute-moi bien. Quand les magiciens viendront, nous leur imposerons Jésus. Quelqu'un me comprend? Et il nous propose la magie pour nous donner du travail. Le Seigneur se décide d'équiper une génération de personnes ayant moins d'âge. Ils auront 25 ans, ils auront 22 ans, ils auront 30 ans, et ils seront les morts. Est-ce que la conférence vient de commencer? Mais tout en finissant, je mélange toutes les prédications pour te dire une chose. Tu ne mourras pas comme beaucoup. Soki oyebi nani ozali okotika libala te mpo mbanda moko aleki na kitoko. La belle femme, c'est celle qui craint le terrain. La belle femme, c'est celle qui est chrétienne. Lorsqu'on fait du chrétien, par contre, on a rayé du balai. Je suis en train de prier. Une génération
monte. Et quelqu'un m'a Elle ne sera pas une génération de prophètes. C'est une génération de gens qui voient. C'est des gens qui investissent aussi. Ils sont pasteurs, ils travaillent quelque part. Ils sont prophètes, ils construisent quelque part. Je sens la gloire de Dieu. J'essaie de me maintenir. Puisque c'est une conférence. Dis à ton voisin, ça ne finira pas comme ça. Le voisin ici, la beauté. Alors sunganga yo motoza déjà mon Kristo kama biso na yo ogumi mutu na yo na lingina pesa oka ete pina ye changer na ndenge ya malamu banda lelo soki osali awa bien soki osala kati na biso tombola loboko na osoko lingoko tapala ndiongo na Yesu soki oyambana no Yesu Kristo pa mokonzi mpe mobikisi te oza awa opesa na lobomoli na yo te epa na Yesu Kristo ozali awa soki olingi oyamba Yesu Kristo pa mokonzi mpe mobikisi na yo tombola loboko na esika ozali epanga osi ozali sala acte de foi de komolingami sala acte de foi telema okwambolomi nalingi oyokisa Satan na soni na ekulusi bien aimé adeplasaki soni alongoli soni bien aimé na Getsamene amemi comme ça, tant que yo banda ko sambela na se awa, lo le pour ba yo kayo. Est-ce que vous comprenez davantage et acte de ça? On a chez Maé Kassante yo kolo mara sheke. Bien aimé ko yo ka molimo na nzamba o saisir. O yo ka mutu les autres ngala. O yo ka bien aimé autres faire de kiliba. O yo ka bonzambe kati na yo. Oui mon frère, o yo ka ngo. O yo ka ngolo sheke les maraskata. Yo sala pas sensible. Est-ce que vous comprenez sur yo? O tikelinga ka. O yo ka Oro sheke amara skante, emasante. Kanisa bien aimé. Kanisa, il faut qu'on lola. Kanisa moni mono eso mata lola. Rachema esante kerista. Robingai. Si robingai utani como longai. Lelo. Nayo kimilo balanza. Na suite décision. Ya ko pesa vina ngai. Ya ko pesa vina ngai. Epa na Yesu. Kolo Yesu. Limangai, Yambangai, Bikisangai, Ibisangai, Nayedi, Natamusa Makimabe, Naotamusa Bomo Inangai, Dengai Mokona Lindi, Wana de Nasanek Mabe, Wana de Sumo, Tasilelo, Nasue Kateli, Yamote Manangai, Yamopesa Yobomo Inangai. Kolo Yesu, soki na kufi lelo, boso ba témoin, na lola, pe awa na se, na lobi, kamata molimo na ngai, kamata molimo na ngai, kasi, na tango tikelinga na se na moi, pesanga makasi, ya kokoma mo Kristo a solo, batu bamona yo, na nzela na ngai, elobeli na ngai, na misala na ngai, na kotambola na ngai. Kolo Yesu, yoka ngai mawa, imbisa ngai, sukola ngai, etola ngai. Kolo Yesu, bandalelo, 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 kamatanga.
nabeleli yo mongongo na nga losambo na nga yangola mpe ngai yebiseba na nga salaki ngai na nzela na nga change vi na ngai banda lelo lokola nga na se lokola nga na pasi isanga kati na kufa pesa ngai bongo bongo ya seko bongo ya sengo bongo ya ntango nyonso merci yesu ya kokoma kombo na ngai na kuku na bongo sikotikali kimanga na sokola yakona Éternel, notre Dieu, notre Père, voici, Seigneur, notre Dieu, les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort sur la croix. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu très haut. Merci au Sauveur du monde, Seigneur Jésus. Ce soir, Seigneur, voici ton peuple. Compte-les aussi parmi nous. Merci, Jésus. J'ai raison de te suivre partout, j'ai raison de m'approcher à toi. Dans mes combats, mon Jésus, il prend toujours les démons. J'ai raison de m'approcher à toi. Dans ma vie sur la terre, c'est ta grâce me suivie. J'ai raison de m'approcher à toi. Seigneur, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Même tout le monde m'abandonne. J'étais comme un secours. Même Dieu, comme le titre, j'étais sans mes côtés. Dans cette fois, je réussis. Toi, tu n'as jamais menti. Ton amour était bonté. Je m'accrocherai à ton boyinga, na kolanda yo, na kotinga mayo lokola soto. La moye soit nzambo yo. Et modifier constitution niveau de la race. Et quand il s'y va modèle, on va canter la race. Oh la moi chaman la race. Mais chacun est bien l'omina yote. Mon maman y'a le voilà kabato sonye. Na seyo zambena momo. Na yebi wapo bandela kana fia mozo. Aucun possible c'est à confusion.
nyonso kobumi napesika nzambe merci ndenge asalaki mpe kotouche mitema ya bato oyo basalelaka ye deja baya komema mpe biso bon nzambe akosunga kaka vi ya moto esala kaka boye mais un jour nzambe akosunga mpe nasepeli makasi mpo na journe ya lelo na mateya oyo biso tozwi bon balobi fo oyoka kotika yango te etikala mpe osalela yango nzambe akosunga kaka tokosalela yango merci beaucoup papa na bandeko na ngai ezake na baoyo nyonso baye te na baoyo bakolinga baya nzambe akosunga nzambe ayebi biso nyonso koloba teke vi soki eza na pasi otikalaka na pasi te mais so oluki nzambe akosalela yo tika ete nzambe azwa lokumu baoyo nyonso bakozala na posa koya baya kaka baluka eglise oyo merci beaucoup. Ça s'est très bien passé. J'ai senti la présence de Dieu. C'est vrai, le jeûne, la retraite et toutes ces préparations à cet événement, l'Éternel est fidèle, Dieu était présent. Et pour couronner tout ça, nous avons vu le fruit, les âmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont passés de païens aux chrétiens, et c'est merveilleux. Que le Seigneur bénisse les orateurs, qu'il bénisse tous ces orateurs. Ils ont été, ils ont été très brefs mais puissants. Ils ont été très forts dans les messages et j'ai aimé. Je ne regrette pas les temps passés avec eux. Que Dieu bénisse. Je m'appelle le pasteur Brigitte Lokondo de Logos Rema Ngiringiri. Oui, en fait, nos impressions sont les bonnes impressions. Nous disons merci au Seigneur d'avoir permis la journée d'aujourd'hui. Je pense que la conférence a été claire. Le thème nous a désigné, et le Seigneur nous a désigné un thème qui est tellement spécifique, de savoir si seulement les chrétiens pouvaient mieux connaître ce qu'il est. Alors, grâce à nos trois orateurs, ils nous ont très bien décortiqué et spécifié la quintessence de cette conférence. Nous disons merci. Aujourd'hui, nous connaissons ce que doit être un chrétien et comment un chrétien doit se comporter, et non dire tout simplement que tu es chrétien. Il faudra plutôt montrer à tout le monde que tu es chrétien à partir de nos actes. Nous vous disons merci beaucoup.